Ils sont enseignants, ingénieurs, retraités, traductrices. François, Cécile, Guillaume et les autres seront bientôt aussi caissiers, comptables, responsables des stocks ou des commandes. Bénévoles, 3 heures par mois, pour faire fonctionner tout un supermarché. L'idée est née et fonctionne bien dans le quartier de Brooklyn à New York. Des citoyens deviennent propriétaires et clients de leur propre magasin. Ce sont eux qui le gèrent de A à Z. Produits locaux, agriculture bio ou raisonnée, le modèle s'est exporté l'an dernier à Paris. À Strasbourg, l'association qui porte le projet s'est constituée en septembre dernier. Il faut être à peu près 1000 personnes. Donc pour l'instant, on est à 115 en 6 mois et c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus il y a d'adhérents, plus il y a de personnes qui sont susceptibles d'adhérer. Ça suscite de plus en plus d'engouement, donc on est très optimiste à ce niveau-là. De l'enthousiasme pour convaincre de nouveaux adhérents, chercher des soutiens financiers, trouver un local où s'installer, démarcher des producteurs. C'est pas du bio, c'est un raisonné local. Mais si on fait confiance à ce qu'il dit, il n'y a pas de produit, donc c'est bon. Réunions, discussions, organisation. L'objectif est d'ouvrir un magasin d'ici 2019. Si on a un local, c'est beaucoup plus simple. Livraison, stockage. Ce qui plaît à beaucoup de gens, c'est que c'est du concret. L'alimentation, c'est du concret. Payer moins cher, c'est du concret par rapport au porte-monnaie. Donc voilà, c'est parce que c'est concret et en même temps, on rêve. Et pour commencer à y goûter, première étape avant le supermarché, les adhérents peuvent se faire livrer une sélection de produits lors de distribution collective. Bonjour, ça va ? C'est ce qu'organise déjà l'association VRAC dans 4 quartiers strasbourgeois. Des commandes en grande quantité pour faire baisser les prix. Le bien manger a trouvé ici son public en quelques mois. Prochaine sortie, si ça t'intéresse, on va visiter la personne qui produit les œufs. L'association se fournit auprès d'une vingtaine de producteurs. Pour organiser commandes et distributions, elle s'appuie sur les centres socioculturels et les habitants eux-mêmes. Une fois par mois, c'est donc au cœur même de leur quartier qu'ils viennent se ravitailler. Faire ses courses, après on repart, on est chargé, c'est lourd, donc si c'est loin de chez soi, qu'on prend le bus, etc., c'est quand même moins pratique. Donc nous, l'idée de VRAC, ça a aussi été vraiment de mettre en place ces mini-antennes qui sont très proches de là où les gens vivent. On pensait qu'on allait attirer un public plutôt classe moyenne, convaincu, mais là on attire vraiment un public de tout horizon et ça, je trouve que c'est bien. Le fait que ce soit les gens du quartier qui promeuvent ce projet, ça a permis de le développer assez facilement. Prendre en main son alimentation, chacun à son petit niveau. C'est ce qui a motivé les Schreiber. Il y a 6 ans déjà, ils ont ouvert à Plopsheim la première ruche qui dit oui de la région. L'idée, réunir chez soi, une fois par semaine, producteurs et consommateurs. Du coup, le petit panier de légumes, vous avez de quoi transporter? Oui. Aujourd'hui, il y en a 45 en Alsace, plus de 1000 en France. Un maillage du territoire qui permet là aussi à chacun d'aller pas trop loin de chez lui pour trouver de bons produits. C'est très important qu'il y ait toutes ces initiatives et toutes ces alternatives, parce que ce sont des alternatives qui collent à des profils différents de personnes. Et je pense que si on veut toucher ou sensibiliser un public plus large, il faut qu'il y ait une offre en adéquation avec les besoins de toute la population. Et à chaque initiative de consommateurs, c'est un réseau d'agriculteurs qui trouvent de nouveaux débouchés. La filière du circuit court vit de beaux jours.